Théorisée et développée à la Renaissance, la perspective centrale linéaire est une technique permettant de représenter sur un support à 2 dimensions des volumes, des figures ayant 3 dimensions en recréant un effet de profondeur vraisemblable. Pour représenter un espace intérieur comme celui-ci, tracez 2 rectangles bien centrés pour le mur du fond et l'embrasure de la porte. Placez le point de fuite et la ligne d'horizon. La hauteur de cette ligne dépend du point de vue. Ici, comme si nous étions debout dans la pièce. Tracez les lignes de fuite de la pièce afin de représenter les arêtes fuyantes. Le point de fuite est un point imaginaire qu'on a créé pour représenter le phénomène optique qui fait que les lignes parallèles se rejoignent à l'horizon. Pour représenter la porte entrouverte, comme sur ce modèle, on positionne d'abord le coin le plus haut de manière vraisemblable, puis on utilise la ligne d'horizon pour l'inclinaison de la base. Le tracé d'épaisseur de la porte doit être parfaitement parallèle à l'embrasure rectangulaire de celle-ci, en largeur comme en hauteur. Pour représenter un plancher, tracez des graduations correspondant à la largeur de vos lames, directement sur l'arête horizontale au sol. Puis tracez les fuyantes qui vous permettront de dessiner vos lames. Pour représenter un carrelage, tracez d'abord une parallèle en la plaçant proche du mur du fond, afin de reproduire un effet de raccourci réaliste. Puis tracez une diagonale passant par les 2 coins opposés d'un carreau. Chaque point de croisement de cette diagonale avec les fuyantes du plancher permet de positionner les autres parallèles. La forme du pavé droit sert de base pour de nombreux meubles simples, comme des commodes, des lits, des tables, etc. Pour représenter un pavé, commencez par dessiner le rectangle de sa face la plus éloignée, puis tracez les fuyantes de ses arêtes, passant par les 4 coins et convergeant vers le point de fuite. Tracez la deuxième face rectangulaire du pavé en fonction de la profondeur que vous souhaitez donner à votre meuble. Ces 4 coins doivent être positionnés sur les fuyantes. Tracez ensuite les arêtes fuyantes. La taille de ce parallélépipède rectangle dépend du meuble que vous souhaitez représenter. Pour représenter une fenêtre, un cadre, un poster, un tapis, une trappe ou toute autre forme rectangulaire sur les murs latéraux, le sol ou le plafond, commencez par dessiner une parallèle. Puis utilisez les fuyantes pour déterminer la hauteur de l'autre extrémité, parfaitement parallèle à la première, et tracez les autres côtés en suivant les fuyantes. Pour donner de l'épaisseur, tracez un rectangle à l'intérieur depuis le côté le plus éloigné, puis utilisez les fuyantes pour tracer les arêtes en perspective. Pour représenter un cadre, un poster, une horloge sur le mur du fond, appuyez-vous simplement sur des bases de rectangles ou de cercles sans déformation. Utilisez les fuyantes pour leur donner de l'épaisseur, en tenant compte de leur position par rapport au regardeur. Les cercles représentés en perspective sur les murs latéraux, le plafond et le sol, deviendront des ellipses plus ou moins écrasées selon le point de vue. Toutes les fissures représentées sur les côtés devront également être rétrécies pour paraître vraisemblables.
Pour donner l'impression que des objets ou figures flottent à travers la pièce, n'hésitez pas à varier les tailles, à jouer sur des effets de hors-champ et de superposition pour donner de la profondeur.